Bonjour, ici Sylvie Boucher et Dominique Guérin, deux filles du Saguenay. Sylvie Boucher et Dominique Guérin, deux filles du Saguenay, à Radio Unicité. Bienvenue à tout le monde. Ça va, ma dodo? Ah oui, ça va super bien. Ben merci à tout le monde d'être là. Aujourd'hui, on a une petite émission encore très spéciale. On a plein de choses à dire. Mais ça va, oui, ça va. Mais tu sais, je pense que comme tout le monde un peu ces temps-ci, il y a toutes sortes de symptômes qui nous arrivent. Ah, mon Dieu! Puis là, c'est le sommeil. Ah là là. OK, là, la nuit, là, à 2 heures du matin, je trouve ça bien dur de me lever puis de voir l'heure puis de dire, ben là, je dors plus. Puis là, je me réveille le lendemain, je suis comme un koala, là, les yeux, là. Ça n'a pas de bon sens. Je me traîne les pieds toute la journée. Je manque de sommeil. Puis, tu sais, je parle aux gens, puis c'est répandu, là. Puis je pense qu'on vit tout. Tu sais, les fréquences qu'on parle beaucoup, qui arrivent, là, qui impactent la Terre, ça arrive de plein fouet du ciel, mais ça arrive aussi du centre de la Terre. Apparemment qu'on a des fréquences qui viennent nous perturber. Il y a la résonance de Schumann. Alors, on vient sans dessus-dessous. Tu sais, là, on a toutes sortes de symptômes. On se réveille à 2 heures, 4 heures, 6 heures, 5 heures du matin. Toi, ça t'arrive-tu aussi? Moi, c'est quand je réussis à m'endormir. Des fois, je dors pas du tout la nuit. Ah, des nuits totalement blanches, oui, là. Je suis pas capable de dormir. Fait que koala, pas sûr. Moi, ça a l'air plus de... T'as l'air de quoi? Un koala qui a reçu un coup de poing dans la face. Ça serait plus ça, moi. Ah oui, hein? Ah, c'est épouvantable. Mais en même temps, c'est drôle parce que même si je dors pas, j'ai de l'énergie pareille. Ouais. Je suis capable de faire mes journées. Ça, c'est incompréhensible. Ben, moi, je l'ai fait aussi, mais c'est comme si je traîne de la patte, là. Tu sais, c'est pas comme quand j'ai passé une bonne nuit, là. Non, je traîne de la patte. La patte de koala. Ah, la patte de koala. Ouais. Puis je grimperais un arbre, puis je resterais là aussi, là. Tu sais. C'est peut-être ça, la solution. Ah, ben oui, il m'a grimpé dans mes arbres. Ben oui, on va mettre de tout dans les arbres. L'hiver, c'est plate, par exemple, là. Tu sais. Il y a toutes sortes d'affaires qui nous arrivent en ce moment, là. Tu sais, oui. Il y a toutes sortes de perte de mémoire, de confusion, que tu ne sais plus pas tout ce que tu es, qu'est-ce que tu t'en vas faire là, des moments d'absence totale en ce qui me concerne. Oui. C'est comme, je ne sais pas comment je me suis rendue d'un endroit à l'autre. Des fois, ça me pogne dans mon char. Puis je ne sais pas comment j'ai fait pour me rendre dans le parking du IGA. Là, tu parles, tu dis qui conduit? C'est vrai. C'est qui conduit? Qui conduit, là? Parce que tu te rends où est-ce que tu veux. Oui, mais tu te rends où est-ce que tu veux. Mais c'est ça, tu as été sur une espèce d'automatisme. Je pense qu'on est sur des lignes de temps. Je sais pas trop. La personnalité n'est plus là. Ouais. L'ego, là, il n'est plus là. Ouais. Je sais juste qu'il y a quelque chose qui m'a amené d'un point A au point B, mais je ne sais pas c'est quoi. Ça doit être mon esprit sain, j'imagine. La confusion, tu sais, toi. Ah oui, ben moi, la confusion. La confusion, tu sais, tu prends quelque chose dans tes mains, tu dis, OK, là, je le mets là, puis quand tu reviens, c'est plus là. Oh. C'est plus là. Magie. Puis ouais, magie. Puis là, tu dis, tu fouilles, puis là, tu dis, il est dans le lavabo de la chambre de bain, ils sont rendus là. Ben voyons donc, toi. C'est vrai? Non, j'exagère. Ah, okay. mais j'exagère, mais ils peuvent être sur le comptoir, par exemple, de la chambre de bain. Non, là, je vais appeler tout de suite, là. Je vais peut-être te faire interner immédiatement. Non, mais c'est vrai, on a quelque chose dans les mains, puis on part, puis c'est fini, on le cherche, on le trouve plus, on l'a mis à quelque part, on est vraiment déconnecté. Confusion totale. Mais c'est vrai, c'est difficile de fonctionner en ce moment, d'avoir une vie normale comme on avait avant. Là. Oui. On avait une vie normale. En tout cas, mais là, je suis plus capable de rattacher des choses avec le passé. Avant, j'étais capable de faire ça. Là, je suis plus capable. Il n'y a plus rien. Là. Je me lève pour aller chercher quelque chose. Dans le frigidaire, on a 2 frigidaires chez nous. Oh, douleur, oh, malheur. Fait que je suis tout le temps en train de me promener entre les deux. Là, je pars de la cuisine pour aller chercher quelque chose dans le frigidaire d'en avant. Et en chemin, j'ai plus aucune idée de ce que je m'en vais faire.
Et là, tu es en avant du frigo, puis tu dis, c'est que je fais là. Ah, je me rends même pas en avant du frigo. Ah, tu te rends même pas. Non, J'allais où, là? Oui. Là, je suis dans le milieu du salon. OK. Là, je fige. Puis là, je pars. Qu'est-ce que je fais là? Puis tu sais, pendant ce temps-là, ton beurre, il est en train de Mais oui, c'est ça. Puis là, j'oublie que j'avais du beurre dans le poêle. Tu sais, la mémoire, la confusion. Des plans de mettre le feu à la maison. J'ai une petite anecdote, c'est que ma mère s'était acheté des pilules pour la mémoire, mais elle oubliait de les prendre. On avait fait le ménage de ces médicaments, on avait trouvé ces pilules pour la mémoire. Elle a dit, mais mon Dieu, je les ai oubliées. C'est super. C'est très efficace, ça. Il faut les sortir de la bouteille. Hein? Tu vas marquer sa bouteille, il faut sortir. Mais je t'oublie de le lire. Ben, Ça va vraiment. Qu'est-ce qu'on faisait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Là, je ne sais plus, non. On fait une émission de radio. Oh mon Dieu, une chose que tu me l'as dit. T'es qui, toi? Je me présente, c'est Benji. Ah oui, parce que je me souviens plus de mon nom. C'est sûr que moi. Oh mon Dieu, je suis. Oh mon Dieu, Seigneur. Ah, deux filles de où? Oh, OK, on était rendu où? Fatigue extrême? Oui, je pense que t'es là. Je suis rendu à bout. L'élastique a pété. Oh, oui, on ressent vraiment des fois de la fatigue. Vraiment, c'est vrai, extrême. On dit que c'est parce que notre corps perd de la densité et il subit une restructuration intense. Mais perdre de la densité, là, j'aimerais ça que ça touche tout vraiment. Là, oui, là, hein, là que j'ai une perte de densité d'à peu près une dizaine, 15 livres. C'est correct. Les douleurs, moi, j'ai mal partout. J'ai mal dans mon corps tellement. Là, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les hanches, j'ai mal... Je sais pas trop qu'est-ce qui m'arrive. C'est capoté, là. Non, mais c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment beaucoup. Il y a beaucoup. Puis je reçois des courriels, je reçois des mails parce que, tu sais, je passe un petit message en même temps qu'on avait fait des capsules avec Yvan Poirier. On a fait des capsules sur les symptômes. Puis les gens que ça intéresse, allez-y. Vous allez sur YouTube et vous écrivez Yvan Poirier, symptômes. Et vous allez voir, il y a plusieurs capsules intéressantes. Puis Yvan donne la signification un peu de tout ce qui se passe actuellement. Puis qu'est-ce qui est relié exactement aussi des fois à ces mots-là. Tu sais? Tout à fait. En fait, il y a juste une solution à tout ça, les symptômes, c'est l'accueil. En tout cas, c'est ce qu'Yvan se tue à nous dire constamment, accueillir ce qui est là, de ne pas essayer de résister. Ouais. De pas essayer de trouver des solutions avec le mental. Ah ouais, mais là, je vais faire ça, telle affaire, puis essayer de prendre le contrôle de ce qui se passe, ça ne marchera pas. On résiste, plus on résiste, plus ça va faire mal. Oui, parce que souvent, c'est lié à des déblocages, tu sais, à des défragmentations qu'on est en train d'éliminer pour justement que la lumière passe. Alors, souvent, ça nous bloque, puis c'est comme tu dis, il faut être dans l'accueil des choses, il faut être dans l'accueil, puis ça passe. Ça finit par passer à un moment donné. Oui, tout finit par passer. Il n'y a rien qui dure pour toujours, il n'y a rien qui dure pour l'éternité. Fait que c'est juste d'accueillir que c'est le même pour on ne sait pas combien de temps, puis de faire des choses qui nous font du bien aussi. Tu sais, moi, je vais beaucoup chez le chiro. Ça me fait beaucoup de bien. Je marche, je fais plein de choses en douceur. Je fais du yoga, je fais différentes choses qui me font du bien. Fait que ça, c'est important de trouver des choses, des activités qui nous apaisent, qui nous aident à accueillir justement ce qui se passe, la douleur. Puis il y a toujours les Advil, là, tu sais. Donc, toujours avoir une bonne Advil, c'est sûr, tu sais. Ça fait du bien. Non, mais c'est vrai. Ou un verre de vin, si ça vous calme. Peu importe ce que vous aimez faire ou ce qui vous apporte un réconfort.
c'est important d'aller vers ça parce que sinon, c'est trop souffrant. Puis on se juge aussi là-dedans. Ouais. Tu sais. L'important, c'est de peut-être aussi pas trop dramatiser puis de trop se poser des questions. Tu sais, il y en a qui ont des très forts symptômes et puis ils vont commencer à faire, tu sais, t'inquiète de leur santé, souvent dire, ben, c'est-tu parce que j'ai fait ci, c'est-tu parce que j'ai fait ça, c'est-tu, ben, qu'est-ce qui se passe? Fait que je pense qu'il faut être relax un petit peu là-dedans, prendre le temps de regarder comment ça se passe, d'être dans sa présence, et à un moment donné, ça passe. C'est sûr si ça persiste, le médecin est là, mais tu sais, faut pas trop s'inquiéter parce que, écoutez, là, si vous saviez là, le nombre de personnes qui sont touchées par tous ces symptômes-là, nous, on l'a vu avec tes capsules, là, il y a des gens qui vivent des choses incroyables. Alors, faut pas trop... faut rester faut pas paniquer. Faut rester dans... Il faut pas aller à l'urgence pour tout et pour rien. Là, tu sais. C'est ça, absolument. Faut juste accueillir, puis comme je vous disais, faire des choses que vous aimez. Puis, tu sais, il y a des gens, mon amie Martine, qui est toute jeune, qui a 39 ans, elle me dit, je pense que je suis en train de faire de l'Alzheimer précoce. Ben oui. Je dis, c'est pas ça, c'est vraiment juste ça. T'es pas en train de virer folle, t'es pas en train de perdre la mémoire. Oui, tu perds la mémoire, mais t'es pas malade. Tu sais, allez pas voir le médecin pour ça. C'est des symptômes totalement normaux. Ce qui se passe en ce moment. C'est grave, c'est gros ce qu'on vit, là. C'est qu'on absorbe. Très gros. Puis les problèmes mémoriels sont généralisés. Je pense que tout le monde est perdu un peu. Tout le monde dit ça, t'en parles. Puis tout le monde dit, ah oui, moi aussi, tu sais, je dis ça. Tout le monde vit. Ah non, écoute, je suis rentrée dans une voie. Je pensais, je m'en vais faire des courses. Et je pensais que je rentrais dans mon char. Fait que je rentre dans le char, je m'assois à la place du conducteur. Il y a quelqu'un assis côté passager. J'ai fait un Christy de saut de dos, là. J'ai hurlé. La personne, elle me regarde, elle dit, qu'est-ce que vous faites là? Je la regarde, puis vous, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre char, madame. Je suis pas dans mon char! Puis, ça, c'est quand même une bonne. J'étais pas dans mon char! J'étais sûre que j'étais dans mon char. Il était comme similaire au mien, mais pas tout à fait pareil. Non, je suis pas sûre, tu n'aurais pas consulté. J'ai dit à la madame, qu'est-ce que vous faites là? En plus, tu es en train de vouloir la sortir. Mais oui, elle a dit, vous n'êtes pas dans votre chambre, madame. Oh, excusez. J'ai pogné mon sac. J'avais un sac d'épicerie. T'as-tu assis en arrière? Non, mais sérieux, ça m'est arrivé. Je le jure, c'est la tête de mon fils, là. J'en perds vraiment des bouts. C'était peur, hein? Fait que là, à cette heure, avant de rentrer dans mon char, je peux-tu dire, je fais le tour? Tu regardes la licence. Mais tu te souviens plus du numéro? Non, je me rappelle pas du numéro de licence, mais je fais le tour pour voir si je reconnais des affaires. Fait que là, j'amène toujours mes chiens avec moi. Comme ça, mais si c'est un char avec 2 chiens, c'est parce que c'est à moi. Sinon, tu rentres pas. Alors, comme vous voyez, il y a des fois, il faut quand même s'inquiéter un peu. Oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas changer quoi que ce soit à la situation. Fait que j'ai finalement fini par rire avec la madame parce que c'était vraiment très cocasse. Oui, mais ça c'est une bonne. Là. C'est une bonne... oui, ça, c'est pas pire. Hein? Oui, celle-là est quand même assez forte. Là, je t'avoue là, que... Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que tu l'as vécu profond. Oui, avant d'oublier, je voulais vous dire que les émissions de Filles du Saguenay, ils sont en rediffusion le soir même, le mercredi soir à 22h sur Radio Unicité, le dimanche matin à 9h sur Radio Unicité et en tout temps sur ma chaîne YouTube Sylvie Boucher ou sur la chaîne YouTube Deux Filles du Saguenay. Donc, vous avez le choix, là. Vous n'avez pas d'excuses de ne pas nous écouter, à moins que vous ne nous aimiez pas. Ben là, c'est dur, ça. Oui, hein? À moins que vous oubliez d'écouter. Oui, c'est ça. À moins qu'ils oublient d'écouter. Il y a aussi, Sylvie, j'aimerais préciser les textes des fois qu'on lit, sont aussi sur une plateforme que j'ai, une page web que j'ai qui s'appelle Agapez-vous. AGAPEZ-VOUS. Alors, c'est un site privé, puis vous avez tous les textes de Yvan Poirier, Philippe François, Jean-Luc Ayoun, Eckhart Tolle, plein de vraiment beaux textes
Puis il y a plein de gens qui postent dessus aussi. Puis c'est tous des gens qui sont un petit peu dans la même ligne de pensée que nous, là, tu sais. Alors, c'est un endroit vraiment le fun, si ça vous intéresse, mais il faut que vous demandiez une adhésion, tu sais. Sors-tu de la page Facebook? Oui, la page Facebook, la page là, Facebook. Agapez-vous. C'est pas un site Internet, c'est une page Facebook. En fait, c'est une page Facebook. OK, c'est ça. C'est ça. Ça s'appelle Agapez-vous. Et puis, faut faire une demande d'adhésion. Puis, moi, je réponds tout de suite, là. Et puis, c'est ça. Aujourd'hui, notre sujet, c'est nous sommes des êtres souverains. C'est-à-dire se tenir debout dans la tempête, même si tout part en vrille, en couille autour de vous tenir debout au milieu du chaos. C'est ça que ça veut dire être souverain. Puis on a une invitée aujourd'hui extraordinaire. C'est une fille, moi, que j'adore. Elle s'appelle Isabelle Champagne. Elle s'est présentée aux dernières élections provinciales du Parti conservateur dans le comté de Jonquière. Évidemment, elle n'a pas été élue parce qu'il n'y en a aucun qui est rentré des conservateurs, mais c'est une fille qui a un resto aussi du coin, une fille au lac Kenogami. Elle et son mari, ils ont un resto, puis ils se sont tenus debout dans la tempête là, pendant la pandémie. C'est incroyable ce qu'elle a raconté, tout ce qui sont passés à travers, puis ils sont restés debout, tout seuls, dans le milieu de la mer, avec la houle, puis tout ce que vous voulez. Mais c'est une fille avec un cœur immense, une fille extrêmement intelligente. Fait qu'on va la recevoir tantôt dans quelques minutes pour jaser avec elle. Et puis là, je pense que tu avais quelque chose à nous lire. Hein? En fait, c'est un petit, justement, sur le fait d'être souverain. C'est une source que j'ai prise, ça s'appelle « Les mains de cristal ». J'ai trouvé le texte très joli, fait que je vais vous le lire. L'être humain est un être souverain car il est en droit d'évoluer et de vivre en accord avec sa nature profonde. La liberté de l'être humain fait de lui le seul propriétaire de ses énergies et de son pouvoir personnel, sa dignité et sa légitimité. Personne n'est en droit de la lui prendre. Cela passe par le démantèlement de la structure de l'ego, la déprogrammation des peurs, le réajustement des croyances, la neutralisation des émotions négatives, l'extraction des conditionnements. C'est comme un reset de notre disque dur. C'est vrai que c'est ça qu'on est en train de faire. C'est un reset du disque dur. On libère nos structures inférieures en les nettoyant afin d'opérer à partir de notre cœur. Notre regard sur nous-mêmes change comme notre réalité extérieure. Nous rejoignons progressivement notre essence originelle en nous délestant de ce qui nous maintenait dans les basses fréquences, tout en récupérant d'autres parts de nous-mêmes que nous ignorions jusque-là. C'est un processus d'expansion de conscience. Notre souveraineté nous appartient. Mais oui, fait que là, on va aller en chanson avec les deux frères, avec la chanson « On a mis de la lumière » et de l'autre côté, on reçoit notre invitée, Isabelle Champagne. Restez là. À tout à l'heure. On a le cœur moins gros, on a baissé les armes. On a fait ce qu'il faut pour que revienne le calme. On a mis de la lumière sur nos différends. Au fond, on savait bien que ça passerait avec le temps. On en a fait du chemin, toi puis moi depuis le temps. On avait de la misère à vivre de bons moments. On se pognait pour un rien, se parlait sans s'écouter. On s'entendait juste ben assis devant télé. Il était vraiment le temps que ça change. Il manquait d'espoir dans nos silences. On a le cœur moins gros, on a baissé les armes. On a fait ce qu'il faut pour que revienne le calme. On a mis de la lumière sur nos différends. Au fond, on savait bien que ça passerait avec le temps. On s'est pas laissé de chance, on était impatients. Dans notre manque de présence, on était dans le champ. Maintenant que ça va bien, nos différences sont devenues le lien de notre alliance. Il était vraiment le temps que ça change. Il y avait trop de colère dans nos silences. On a le cœur moins gros, on a baissé les armes. On a fait ce qu'il faut pour que revienne le calme. On a mis de la lumière sur nos différends. Au fond, on savait bien que ça passerait avec le temps.
avec le temps. On retourne plus en arrière, l'avenir est plus brillant. Ensemble on a fait le choix de garder ça vivant. On a le cœur moins gros, on a baissé les armes. On a fait ce qu'il faut pour que revienne le calme. On a mis de la lumière sur nos différends. Au fond, on savait bien que ça passerait avec le temps. On a le cœur moins gros. On a mis de la lumière. On a le cœur moins gros. Vous écoutez Deux filles du Saguenay sur Radio Unicité. Là, on reçoit notre invitée du jour, une femme extraordinaire que j'aime de tout mon cœur. Elle s'appelle Isabelle Champagne. Elle s'est présentée aux dernières élections provinciales pour le Parti conservateur dans le comté de Jonquière. Évidemment, elle n'a pas gagné, comme on le sait très bien. Mais cette femme-là a aussi un restaurant au lac Kenogami qui s'appelle Les Trois Crinqués avec son mari. Et eux autres ils ont goûté là, aux mesures disciplinaires, les mesures sanitaires. En tout cas, il n'y a rien qui leur est pas arrivé. Puis elle est ici pour parler justement de ça et comment ils sont restés souverains dans cette espèce de tempête. Ils sont restés droites, là. Ils ont vraiment là navigué à travers la houle, puis ils s'en sont sortis presque indemnes. Ça leur a en tout cas pratiquement pas coûté trop cher de contraventions parce qu'ils en ont eu quelques-unes. Mais ceci dit, je vous la présente, Isabelle Champagne. Allô, ma chérie, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Vous deux aussi? Ah oui, Isabelle, je suis vraiment contente. On s'est vu à quelques reprises, toi et moi, et je suis vraiment contente de voir que tu as accepté de venir témoigner de ce que vous avez vécu parce que tu es avec ton conjoint aussi dans toute cette histoire. C'est des affaires de famille aussi quand on parle, quand tu t'es présentée candidate. Donc, parle-nous de ça. Comment est-ce que toi, là, tu as vécu tout ça? En fait, nous, on a ouvert vraiment juste avant la pandémie. On a ouvert en décembre 2019. Puis, en avril, on apprenait, mais en fait, fin mars, on apprenait là, qu'on se faisait fermer le 18 mars précisément, qu'on se faisait fermer le restaurant. Là, tous les restaurants fermaient. Puis, on a fermé pendant 1 mois. Fait que je vais vous dire que ça a été... au début, un échec total parce que dans notre tête, c'était comme un rêve. Mon chum, ça faisait longtemps, en fait, qu'il avait ça en tête d'ouvrir un restaurant. Hein. On s'entend que ses parents, ils ont eu le premier restaurant ici au lac Kenogami quand il avait peut-être 5-6 ans. Puis on s'entend qu'il est rendu à 51 ans, 50 ans, 51 ans, il va avoir 51 ans. Fait que c'était comme un rêve, en fait, qui tombait à l'eau. Comment je pourrais dire ça? C'était un choc total. On savait plus où qu'on s'en allait, de quel côté qu'on partait. On fermait-tu le restaurant, on le réouvrait-tu? Parce qu'il y avait quand même une belle retombée là, de décembre à fin mars. Là, ça roulait comme jamais on aurait pu s'imaginer. Au-delà, nos attentes. Puis là, on s'est relevé les manches. Après le mois d'avril, on s'est relevé les manches. On a fait du take-out seulement, moi puis mon chum, parce que c'est tout ce qu'on avait le droit de faire. Personne n'avait le droit de rentrer dans les restaurants. Fait qu'on s'est... on s'est ajusté à ça. On était quand même 17 employés quand ça s'est arrivé au mois d'avril. C'est une petite entreprise, mais pour une petite ville comme le lac Kenogami, c'est quand même assez gros. Le monde ne s'attendait pas à ce que ça prenne un mouvement comme ça, le restaurant. Puis là, on s'est levé les manches, on a fait du take-out toutes les deux. Ça allait super bien. Écoute, on réussissait là, vraiment là, à payer puis à toutes nos affaires, là, nos frais fixes qu'on appelle là,
pendant les mois qu'on était fermés. On a réengagé petit peu à petit peu nos cooks. Moi, je restais pareil en cuisine, sur le plancher, c'est-à-dire à m'occuper de la clientèle qui venait chercher leurs commandes. On a ouvert après, on a une autre section, on a ouvert tout ce qui était livraison, qui n'existait pas du tout, qu'on n'avait jamais eu ça au lac Kenogami. Fait qu'on s'est comme réinventé, on a fait le service de livraison ici au lac. Ça a été difficile parce que là, il y avait quand même juste 1 ou 2 cuisiniers qui travaillaient en cuisine. Fait que moi, disons que je courais entre le téléphone, la livraison, puis j'avais de l'air d'une vraie girouette. J'en ai déjà une en vraie vie. Disons que ça allait toucher ma personnalité un petit peu. Mais on s'est mis quand même à terre avec tout ça. Là. Puis là, l'hiver est arrivé. Pas le droit d'avoir aucune personne en restaurant encore avec tous les sports d'hiver. Puis on s'entend que le Saguenay, Lac-Saint-Jean, puis Saguenay, c'est vraiment tout ce qui est motoneige. Oui. C'est vraiment quelque chose. Fait qu'on a passé au travers l'été à pas de clientèle, moitié de la clientèle, ferme ça, mets-toi des panneaux, CNSST nous me disait t'avais pas le droit de panneaux, d'autres restaurants avaient le droit. Fait que là, mais c'est venu comme une genre de guerre là, entre les restaurants du Saguenay. Parce que là, elle a le droit de rester ouvert, elle a pas le droit, elle a le droit de faire ci. Fait que c'était vraiment, on dirait que les agents de CNSST avaient toutes sortes de conseils à donner à leur... on est comme leur client en tant que restaurant, hein, parce qu'ils viennent s'occuper de nous autres. Fait que tout le monde n'avait pas le même mot de leur agent. Fait que ça a été, je pense que c'est ça qui a été bien, bien difficile. Là, la confusion, c'était... Ça fonctionnait pas. Il y en avait qu'il fallait qu'ils mettent des restrictions, d'autres avaient pas le droit, d'autres avaient le droit de pas mettre des panneaux de plexiglas, d'autres fallait juste qu'ils mettent des rubans après leur chaise. C'était vraiment la confusion totale, là. Ça fonctionnait pas. Puis le gouvernement, on s'entend qu'ils changeaient leur façon de faire à tous les mois. Hein. C'est là, faut faire ça. Là, il faut mettre ça de plus, il faut mettre ça en moins, il faut mettre vos menus en plastique, il faut mettre les menus, il faut downloader vos menus sur vos téléphones. Il n'y avait rien qui... C'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Fait qu'on s'en est sorti petit peu comme ça. On s'est réinventé. À un moment donné, après le take-out, on a fait tout ce qui était prêt à servir. Fait que les repas prêts à emporter. Fait que on s'est acheté un comptoir réfrigéré. On vendait des repas. Fait que les menus du crinqué, on essayait de vendre un peu de stock qu'on faisait là, au niveau de la cuisine pour que les gens puissent apporter ça chez eux, faire réchauffer leurs affaires chez eux. Puis ça a fonctionné aussi. Mais encore là, comme je dis, c'était vraiment... c'était une guerre de commerce. J'ai l'impression qu'on a vécu une grosse guerre de commerce là, entre les restaurants. Là. Les bars, pas le droit d'ouvrir. Là, les restaurants, ils ont eu une loi qui existait, qu'on avait le droit de consommer une bière sans manger. Là, après, ils ont remis une loi par-dessus ça qu'il fallait absolument manger une coupe de genre des ailes, des bâtonnets de fromage si on voulait consommer une bière. Alors, c'était vraiment là, le chaos total. C'était vraiment tout mélangé. Puis vous autres, que quand on arrivait au restaurant, nous autres, on est déménagés dans la région l'année dernière, mon mari et moi. Puis on a découvert les Trois Crinqués. C'est juste au coin de chez nous. C'est à 1 kilomètre de chez nous. Puis c'est Dominique qui m'avait parlé de cet endroit-là. Elle m'a dit, vas-y, va manger là. Fait que quand on est arrivé là pour la première fois, il y avait, au lieu d'avoir le papier dans la porte qui marquait masque obligatoire, c'était marqué sourire obligatoire. Il n'y avait pas de masque chez Isabelle et Claude ou Trois Crinqués. On rentrait là, pas de masque, mais j'étais vraiment... Wow! Je l'aime déjà, elle. Hey, Isabelle, est-ce que tu pourrais nous dire d'entrée de jeu un peu d'où vient le nom Les Trois Crinqués? Pourquoi vous avez appelé ça comme ça? En fait, moi, je suis une fille, puis mon conjoint pourrait le dire, là, je suis comme explosive un petit peu, pas côté tempérament, mais je suis tout le temps bien créative, puis il faut toujours, quand je sers des gens, il faut toujours j'en mettre plus, puis plus dans les assiettes, puis j'ai tout le temps peur que les gens en manquent. Fait qu'on se promenait en moto, puis je cherchais un nom. Puis à un moment donné, ce nom-là m'est venu en tête. Je dis, on va appeler ça les crinqués, parce que tout ce qui est sur le menu, il y en a beaucoup dans les assiettes, puis c'est goûteux, puis fait que moi, dans le fond, quand tu crains quelque chose, ben c'est ça. Tu sais, tu en mets, mais c'est de là que t'es pas craqué, ouais. Parle-nous un peu de les policiers qui arrivaient à tout bout de champ parce qu'on n'était pas masqués, puis parce qu'il fallait que, tu sais, quand la passe, le pass,
est arrivé. Le code QR. Le code QR est arrivé, puis toi, tu voulais pas pantoute demander ça à ta clientèle. Parle-nous de ça un petit peu. Non, c'est ça. Moi, en fait, tu sais, on s'entend que c'est complètement illégal. Hein? On s'entend que c'est illégal d'avoir exigé ça des restaurants. Fait que moi, d'exiger, dans ma tête, à moi, d'exiger le pass ou le masque à quelqu'un, j'aurais pu me faire emmener en cours par la clientèle aussi. Tu sais, c'est un couteau à double tranchant, on s'entend. Hein? Puis moi, mais j'ai tout le temps été vive et laissé vivre. Fait que c'était déjà hors dans la tête à mon chum, c'était insensé d'exiger ça aux gens. Fait que nous, on a fait comme bon nous semblait. Fait que j'invitais les gens, en fait, j'invitais pas. Les gens rentraient, puis moi, j'avais mon masque, en fait, j'avais pas mon masque. Fait que quand les gens rentraient, ils me disaient ça, on n'est pas obligé de mettre un masque, mais là, j'ai dit, moi, je suis pas là pour t'obliger à faire ce que tu veux. Pas ou si tu veux le mettre. Fait que si tu veux le mettre, tu le mets. Si tu veux pas le mettre, tu le mets pas. Puis c'est aussi simple que ça. Quand tu demandes à une clientèle, le client t'arrive et dit mais moi, je me suis fait vacciner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu sais que son passe automatiquement. Fait que toi, je lui demanderais son passe. Je suis pas innocente, là. Et puis tout le monde, c'est comme ça. Là. J'ai même parlé, notre affaire a été à Riche des alcools parce qu'on a eu une suspension de 6 jours. Parce qu'on s'entend qu'avec tout ce que les policiers nous ont fait, toutes les plaintes. En fait, c'est pas les policiers, c'est les clients qui nous envoyaient les policiers. Parce qu'il y en a qui sont zélés. Hein? Tu leur mets quelque chose dans la tête. Il faut mettre un masque, il faut le passer. Ils suivent tout à la lettre parce que sinon, ils ne savent pas comment respirer. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Maman ne leur dit pas comment marcher. Ils ne savent pas comment attacher leurs souliers. Puis ils savent on te croche puis ils leur lacet, là. On s'entend? Fait que moi, dans le fond, je pouvais pas... les policiers m'ont monté un dossier. C'était à Riche des alcools. Ils m'ont dit, Isabelle, tu as entre 30 à 90 jours de suspension. Après avoir compté mon histoire à Riche des alcools, ils m'ont donné 6 jours de suspension. Fait que pour moi, c'était comme une victoire. Puis je me suis dit, dans le fond, ce que j'ai fait, c'était pas si mal que ça. Quand tu entends des clientes rentrer puis dire, moi, j'ai des frissons quand je rentre chez vous, puis j'ai l'impression de vivre. C'était pas des madames de 20 ans ou de 10 ans. Là. Vivre, là, rendu à 50 ans passés, tu es censé savoir comment vivre. Tu es censé te sentir vivre par tout ce que tu passes. Fait que moi, déjà, ça, quand j'ai dit ça à juge de la régie, je disais, c'est pas normal que les gens se sentent vivre quand ils rentrent chez nous. Qui a le droit de nous empêcher de vivre? Personne. Personne n'a le droit de t'enlever le goût de vivre. Puis le gouvernement, c'est ça qu'il nous faisait. Il nous enlevait le goût de vivre. Moi, des personnes déprimées, j'en ai vu, là. C'était comme quasiment rendu un centre de psychologue, mon restaurant. C'est pas normal, là. Tu sais, que les gens en parlent et qu'ils disent, mon Dieu, ça fait du bien, là. T'es censé te sentir bien partout ce que tu vas. Puis moi, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai fait aux gens pendant quasiment 3 ans, de ce qu'on se sente bien. Ah, puis, totalement. Ils embarquaient dans leur game. Hein. On s'entend que tu allais à des places qui étaient au niveau de la SQ, il y avait leur loi, puis tu arrivais au niveau des villes, tout ce qui était policier de ville agissait à leur façon à eux autres. Tu deviens avec un power trip en tant que policier quand tu es obligé de restreindre les gens, puis sans même être obligé de te cacher en haut d'un pont et à pogner le monde sur le radar. Là, tu es capable de rentrer en tant que policier dans un commerce et dire tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est pas normal. Fait qu'eux autres sont devenus avec un genre de power trip qui est devenu, mon Dieu, c'était immense. Tu arrivais à des places, tu avais le droit de manger en motoneige dans un restaurant parce que c'était la SQ qui était policier chez vous. Puis nous autres, vu que c'était Ville-Saguenay ou toutes les autres villes, tu n'avais pas le droit, ça ne marche pas. Là. Ça ne fonctionne pas. Là, fait que moi, c'est là qu'on est venu à dire, regarde, nous autres, le monde va bien faire ce qu'ils ont envie de faire. Puis s'ils ont envie de rentrer chez nous sans masque, ils rentrent chez nous sans masque. Moi, le pass, tu me dis que tu es 1 fois vacciné, 2 fois, 3 fois. De toute façon, le pass, c'est quoi ça, cette affaire-là, le pass? Ça n'a même pas de bon sens. Moi, mon carnet de vaccination... Cette incohérence-là, cette folie-là qui tenait absolument sur rien de sensé, qui amenait les gens dans des dissonances totales. On comprenait plus rien. Hein? C'est pour ça que les gens se sentaient bien chez toi. On sortait de ça. C'est ça. C'est en plein ça. On sortait, dans le fond, c'était comme quasiment un piège. Moi, c'était quasiment un piège. Le gouvernement te mettait dans un piège, puis aujourd'hui,
on peut voir, tu sais, je suis pas complotiste, je suis pas rien de ça. Mais je suis intelligente, puis je vois que le gouvernement nous a emmenés dans une souricière, puis ceux qui ont embarqué vraiment sont pognés là-dedans. Là. Puis ils peuvent plus sortir de là parce que ça fait 3 ans qu'ils disent aux gens « Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Puis ils essaient de sortir de ta façon de penser ou de dire aux gens « En fin de compte, je me suis peut-être trompé. Perdre la face, c'est pas le fun. » Tu sais, fait que... Je pense qu'il y a des gens qui sont venus pendant des années. T'sais, j'ai même une autre restauratrice qui m'a appelé hier, là, puis elle a eu les mêmes contraventions que moi. Elle en a eu 4, elle. T'sais, moi, à part de la suspension de 6 jours, j'ai 3 contraventions que je plaide non coupable. Là. C'est 1558 $ par contravention parce qu'il y a des gens qui ont fait des plaintes. Mais la plupart de ces gens-là se retrouvaient dans un garage ou allaient dans toute leur famille, puis ils se rejoignaient tous ensemble. Mais ils réussissaient à nous faire des plaintes chez nous, tu sais. Ça n'a même pas de bon sens, là. Fait que je me bats contre ça. On se met les deux ensemble, puis on va essayer d'aller en cours les deux ensemble, parce que on a les mêmes convictions. Puis, tu sais, on est 2 restauratrices du Saguenay qui s'est tenues, puis on va continuer à se tenir jusqu'à la fin, là. C'est pas fini encore, là. Ah non? Non, c'est pas fini, là. J'attends mes 3, ce que la Cour va me dire pour mes 3 tickets de 1558 $. Oui, c'est ça. Que tu vas plaider quoi? Comment tu plaides ça? Non coupable. Je suis coupable de quoi? Moi, j'ai pas tué personne. Non, tu as fait du bien à tout le monde au Lac Quéneau et à Jonquière parce que tu étais la seule qui fonctionnait sans masque puis que tu étais sans passe. Puis, tu sais, je veux dire, moi, nous autres, on allait manger là régulièrement parce que c'était il y avait rien. Nous autres, on n'avait pas nos passes, fait qu'on pouvait rentrer nulle part, mon mari et moi. Ça. Mais Dominique aussi, pareil. On allait là parce que on était accueillis à bras ouverts. Mais tu sais, tu te dis, quelqu'un qui va chercher à manger chez vous puis qui te fait une plainte en sortant, là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un de même? Il est complètement déconnecté de j'ai pas le droit j'ai pas le droit de dire ce que je pense, là, mais c'est ça. C'est la plupart du temps, c'est exactement ce qui se passait. Là. La plupart du temps, c'est des personnes qui venaient en take-out. Ceux qui venaient manger, là, ouais. Et les autres, ils venaient en take-out, ils voyaient les gens se promener, certains avec des masques, certains pas de masque. Ils savent pas, eux autres, comme j'ai dit à la juge de la Régie des alcools, ils savent pas si ça fait, s'ils viennent à tous les jours. Fait qu'ils savent pas si moi, je le sais qu'ils ont un pass ou pas de pass, ou peu importe. T'es censé, en plus, un coup vacciné, t'es censé être immunisé. Là. Fait que t'es pas censé avoir peur, là. Fait que c'est pourquoi tu fais une plainte en tant que personne qui vient chercher du take-out quand tu vois ce qui se passe. Je me suis fait sacrer après par des clients. Je me suis fait quasiment envoyer promener. Il y a une dame en particulier, là, elle venait chercher, elle passait sa commande au téléphone, puis elle attendait dehors dans son char. Elle dit « Ah non, moi, mais voyons, t'as peur de quoi? Tu vas au Costco, tu vas au Walmart, tu vas partout. Tu vas partout dans ces endroits-là, parce que tout le monde touche à tout. Tu vas chercher de la bouffe, le monde sont là, puis ils tâtent le poulet, tâtent le pain, puis tu amènes ça chez vous, là. C'est vrai, en plus. T'entends? Mais oui, c'est totalement ridicule. Moi, c'est quand tu avais dit, ou le policier qui était venu pour te dire, il faut que tu demandes le pass, puis tu lui as dit, non, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Moi, je suis restaurateur, j'ai pas à faire ça. Mais ma job, c'est de servir les clients. Mais si tu veux, par exemple, me payer un gars dehors qui va demander les passes à ma place, il n'y a pas de problème. Vas-y, bienvenue. Mais tu avais dit, moi, je ne payerais pas pour engager un gars à la porte pour te demander les passes. Fait que si toi, ça te tente, vas-y, fais-les. C'est ça. Oui, j'ai dit, garde, paye-moi un garde d'homme là en avant. Moi, j'en ai rien à foutre à cirer de ça. Moi, je peux pas me mettre un policier. Moi, je suis restauratrice, je ne suis pas policière, là. C'est même pas dans ma job de faire ça. Fait que tu me demandes encore d'en mettre et d'en mettre et d'en mettre. Puis combien de clients que j'aurais pu perdre en étant nouveau dans un petit village comme le lac Kenogami, de dire au monde, oh non, toi, tu sais, la plupart, c'est mes amis, là. Oh non, je m'excuse, tu peux pas rentrer, t'as pas ton passe. Hey, ce serait de base. Ça n'a même pas de bon sens, là. Ça n'a même pas de bon sens. Fait que je mettais ma business en jeu à cause des décisions du gouvernement qui, aujourd'hui, quand ils entendent parler, disent « Ah, en fin de compte, c'était peut-être pas si nécessaire que ça, un passe vaccinal. » Ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens. Quand tu les entends parler aujourd'hui, puis ils disent ça n'a pas servi à grand-chose parce qu'un coup, le vaccin, tu peux avoir 3 doses, 4 doses, 5 doses, tu peux être malade aussi. Non? La plupart des personnes qui se trouvent dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est des personnes vaccinées. Je n'ai pas mon vaccin, moi. Puis je suis pas allée à l'hôpital une fois. J'ai 4 enfants. Sur mes 4, j'en ai 3 qui sont vaccinés. Puis ils ont attrapé la COVID. Toutes mes 3 filles, c'est sans arrêt. Là. Ils sont vaccinés à 3 doses. Ça n'a même pas de bon sens. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pour tout ça. C'est pour toutes ces raisons-là que moi, c'est ça. C'est pas que je le disais. Je disais, non, ici, t'es pas obligé. Mais moi, je laisse libre choix, puis c'est tout. C'est comme ça. Tout à fait. Puis c'est grâce à ça que tu es encore là, puis que les gens sont. Le restaurant Les Trois Crinqués, ça roule vraiment super bien. C'est toujours plein de monde. L'été, c'est plein de motos. L'hiver, c'est plein de motoneige parce qu'il y a beaucoup de... Ils sont sur la piste de motoneige du lac Kenogami. Fait que tout le monde arrête là. Le parking est tout le temps plein. Ça roule à la planche. C'est vraiment... Mais il y a une chance que tu t'es tenu debout. Sinon, tu aurais probablement fermé comme tous les autres restaurateurs. Il y a plein de restaurants fermés à Jonquière. C'est débile, là. La rue Saint-Dominique, qui était la rue où tout le monde sortait. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La rue qui a eu 700 000 du gouvernement pour rejeunir, comment tu dis ça? Revitaliser. Rajeunir la rue, puis qui ont fait 0. Ça m'assomme. Ils ont eu ça le 22, au mois de juin de cette année, 700 000 pour faire une belle rue, puis ils ont fait 0. Elle est allée où, cet argent-là? Ils vont faire quoi avec ça? Là? C'est au municipal, C'est au municipal ou au provincial? Au municipal. Provincial, on ne peut pas rien faire. C'est le municipal qui a eu ça. Fait qu'on va voir. Tu sais, moi, c'est toutes des affaires de même, moi, qui me... Tu sais, je les vois se faire fermer ou les commerces qui sont fermés lundi, mardi, mercredi, et jeudi, vendredi, samedi. Les gens ont perdu l'habitude d'aller dans des restaurants. De toute façon, c'est rendu un luxe, aller dans les restaurants avec ce temps-là. Les gens, leur mentalité a changé. C'est rendu vraiment un luxe. Un restaurant, là, d'aller là en famille ou même en couple, c'est complètement ridicule. Les prix des choses ont augmenté. Il y a une affaire épouvantable en 3 ans. On dirait que la COVID a donné... c'est épouvantable. Épouvantable. Et il n'y a pas de main-d'œuvre. C'est ça, il y a bien des places qui ferment. Ils n'ont pas de serveurs. As-tu de la misère à te trouver des gens, toi? Ben, je vais te dire, le gouvernement, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent aller engager à l'étranger. Savez-vous comment ça coûte faire venir un étranger venir travailler chez nous? 10 000 Hein? Ça coûte 10 000 parce que l'étranger, il faut que tu le loges. Il faut que tous ces meubles, il faut qu'il y ait des draps neufs. Il faut qu'ils soient à temps, pour, mettons, les saisons. S'il n'y a pas de manteau, il faut que tu y ajoutes. C'est comme les fermiers, c'est la même affaire. Ça coûte 10 000 faire venir un étranger venir travailler chez nous. Fait que j'ai pas les moyens là, de payer 10 000 $ faire venir un gars de n'importe où ou une femme de n'importe où pour faire venir travailler chez nous. Pour leur pas la langue non plus, ils ne parlent pas le français. En plus, qui ne parle pas le français. Puis là, si tu en prends un qui parle français, ben, faut-tu le parrainer pareil? Là? Mais c'est quoi cette affaire-là? Tu ne peux pas trouver de main-d'œuvre ici, au Québec? Oui, on en a, mais c'est parce que les gens ne veulent plus travailler. Les gens ne veulent plus travailler. Quand tu vas te chercher ta brique de fromage là, qui coûtait avant 4,59 là, puis qui est rendue à 10 $ là, pour une petite brique de fromage Boivin au Saint-Laurent. Je ne parle pas contre la fromagerie, mais c'est rendu cher comme ça, tu comprends? Fait que t'es rendu, puis le salaire minimum en cuisine, moi, je ne sais pas comment c'est, puis je les paye toutes plus cher que ça, mais mettons que c'est 16 $ ou 15 $. Le salaire minimum pour un cuisinier. Il fait quoi avec sa brique de fromage? Il faut qu'il travaille une demi-heure, 45 minutes puis pour payer une petite brique de fromage. Une petite pinte de lait à 7 et quelque chose. Ça n'a même pas de bon sens, là. Non, effectivement. Fait que le monde, il se retourne vers d'autres métiers. Puis le gouvernement, mais ils sont tellement allachants qu'ils te donnent des subventions. Ils te donnent des subventions. Je vais donner 9 000 pour être préposé aux bénéficiaires. Il m'a donné 5 000 pour être secrétaire dans un hôpital. Tu sais, c'est comme ça, là. Mais il faut que tu fasses plus que 4 mois ou plus. Après ça, qui ont eu leur 9 000, leur 4 000, ils lâchent la job. Ils sont morts de rire.
Ah oui. En tout cas, Isabelle, comme ça. Moi, je peux juste te dire vraiment un gros merci d'avoir tenu le fort de la façon dont tu l'as fait avec ton conjoint. Je confirme une chose que tu as dit tout à l'heure. Je suis allée une fois aussi avec une de mes nièces et elle s'est assise puis elle me dit, ça me fait tellement drôle. J'ai l'impression de transgresser des choses, je me sens bizarre, tu sais. On dirait qu'on n'a plus le droit de faire ça, tu sais. Ça fait que toi, t'as donné ce havre d'espoir là qu'on avait de pouvoir aller. C'était simple, hein, pourtant entrer dans un restaurant, c'est simple. Là. Mais on a eu cette chance-là, puis je te remercie infiniment. Merci Isabelle, vraiment là, d'exister. Attends, tu veux nous dire un dernier mot parce qu'il faut quitter. Un appel d'une mère en Europe. Elle dit, moi, j'étais en France. Elle dit, ma fille, elle étudie au cégep de Jonquière. Elle dit, elle a vu sur Internet passer comme quoi pour aller manger chez vous. Ben, j'ai dit oui, n'importe qui peut venir manger chez moi. Elle dit, OK, mais elle dit là, elle était comme pas sûre, elle est comme exclue de tous ses amis au cégep parce que ils suivent tout ce que le gouvernement dit à la lettre. Mais j'ai dit, dis qu'elle vienne. Le lendemain, elle est venue, elle m'a remercié tellement, là. Oui. Elle dit, ça fait 2 que je peux aller dans un restaurant parce que j'avais pas le droit. C'est quelque chose. C'est merveilleux. Oui, merveilleux. Oui, tu as contribué à tout ça. Isabelle, tu es fantastique. Je t'aime de tout mon cœur. Puis nous autres, on continue d'y aller. Ah oui! On va manger là régulièrement. Tu n'es souvent pas là quand j'y vais, mais c'est pas grave. Tu as le droit d'avoir des congés. Ah ouais. Je vais te dire que l'année qui vient de passer, là, ça a été difficile. Fait que j'essaie de moins d'y aller. Je suis plus là en arrière. Là, okay, je suis là pareil. Ah bon, on ira en arrière. Ouais. OK, on t'aime, Isabelle. Salut! Bye. À bientôt. Merci. Nous autres, on continue en musique avec John Baptiste. Freedom. Woo! Restez là avec nous. When I move my body just like this, I don't know why, but I feel like freedom. I hear a song that takes me back, and I let go with so much freedom.
filles du Saguenay sur Radio Unicité. Et on accueille notre magnifique Chantal Dumas. Bonjour Chantal, bonjour. Bonjour les filles du Saguenay. Directement de la République dominicaine. Maudite chanceuse. Oui, toute bronzée. Comment ça va ce matin, Chantal? Ça va bien, moi de mon côté, ça va bien. Quand la techno tient la route, ça va bien. Oui, tout va bien dans ce temps-là, oui, effectivement. Oui, ça met la patience des fois à rude épreuve, mais quand ça fonctionne, on est content. Alors aujourd'hui, ça va super bien. Oui, aujourd'hui, on parle de souveraineté, on parle d'être souverain, en fin de compte, de rester debout dans la tempête, d'être résilient, même malgré tout. Parce qu'on vit plein de choses. Puis ce matin, on a ouvert l'émission en parlant justement de tous les symptômes qu'on vit en ce moment dans cette espèce de tornade électromagnétique là, qui nous frappe de plein fouet, là, de toute la résonance de Schumann et tout ça. Puis on parlait des pertes de mémoire, on parlait de les douleurs physiques que les gens vivent, l'impression d'être complètement déconnecté de la réalité, de plus avoir les pieds sur terre. Je racontais une anecdote qui m'est arrivée aussi, que je te raconterai à micro fermé, parce que je ne veux pas la répéter. Fait que c'était ça aujourd'hui le sujet, tu sais. Puis on parlait aussi de lâcher prise, d'accueillir ce qui se passe plutôt que de résister à ce qui est. Oui. Donc, je sais pas toi si tu as des petites choses à dire là-dessus sur l'accueil, sur le... Oui, parce que Chantal Anne, avec ce qu'elle a vécu... Oui, dans son année 9. Oui, dans son année 9. L'accueil, je pense que c'est quelque chose qui est intégré en toi, Chantal, hein? Absolument, là. Oui, c'est intégré. Je dirais pas que c'est naturel, là. C'est sûr que moi, je suis une fille avec un petit peu plus de fougue qui a tendance à être plus... combative que dans la réceptivité et l'accueil. Donc, c'est vraiment un aspect de ma polarité féminine que j'ai pas eu le choix, en fait, de développer dans la dernière année particulièrement. Donc, j'ai parlé un peu de mon parcours dans la première émission qu'on a fait, dont la thématique était le chaos. Et je pense que c'est un très bon choix de sujet qu'on a aujourd'hui qui fait suite justement au chaos et qui fait suite ensuite à cette question de suivre notre cœur plutôt que notre raison. Et je pense que c'est important de mentionner parce que qui donne cette impression souvent de perdre pied dans l'adversité ou dans ces changements de vie qu'on n'attendait pas ou de nos trajectoires. Ou, bon, pour plusieurs personnes, on le sait, dans les dernières années, il y a eu des séparations, il y a eu des séparations familiales, il y a eu, bon, évidemment, des décès, des rejets qu'on a vécus dans notre vie professionnelle ou à différents niveaux. Donc, toutes des choses qui viennent nous perturber, qui peuvent accentuer cette impression de chaos, cette impression de perdre pied dans l'adversité, de ne plus être en contrôle de notre vie. Et le stress, c'est justement ça en réalité, c'est cette impression de ne pas avoir le contrôle sur notre destin. Il y a des études intéressantes comme celle de Whitehall qui est souvent mentionnée en anthropologie. C'est une étude qui avait été faite en Angleterre sur des cadres moyens et c'était pour évaluer comment se manifestait le stress, etc. Et on voyait que, contrairement à ce qui pouvait être cru ou véhiculé, les événements particulièrement stressants, c'était pas comme les cadres des entreprises qui les vivaient, ni les employés à un niveau, on va dire, inférieur de la hiérarchie, mais bien les cadres qui étaient entre les deux, parce que ces gens-là subissent le stress, mais n'ont souvent pas le pouvoir d'action ou l'autorité de gérer ce stress. Et donc, c'est un petit peu ça qui se passe dans nos vies. C'est Anne Cellier, qui est le chercheur donc, québécois, qui a élaboré cette théorie du stress, qui est donc la réaction de lutte ou de fuite face à des événements, mais est ensuite arrivé Henri Laborit, qui lui parlait plutôt d'inhibition de l'action. Et on se rend compte que c'est justement dans ces situations où on ne peut pas ni lutter, ni prendre la fuite, qu'on va avoir beaucoup de symptômes physiques, psychologiques, etc., qui vont se manifester parce qu'on est dans cet état d'inhibition de l'action. Donc, notre corps, notre cerveau perçoivent un stress important autour de nous. Donc, les hormones de stress sont relâchées, adrénaline, cortisol, mais malheureusement,
elles n'ont pas d'exutoire parce qu'on ne lutte pas et on ne prend pas fuite, on reste là, pogné dans une situation de laquelle on se sent victime. Et c'est donc souvent là que le corps va être pris avec ces messages d'hormones de stress et qui ne saura pas quoi faire avec. Et là, effectivement, ça peut entraîner des pertes de mémoire, une panoplie de symptômes physiques allant de l'insomnie à la prise de poids, aux dérèglements hormonaux. Le stress est vraiment le fléau de notre vie moderne. Et évidemment, quand arrivent des événements comme la pandémie qu'on vit depuis presque 3 ans, c'est ça on est en plein dedans. Mais je pense que dans la première émission, j'ai parlé justement de ma trajectoire, puis que ça demande au niveau du lâcher-prise, puis de se ramener dans le moment présent. Et je pense aussi qu'on doit aller vers cette pensée qui, pour moi, est comme l'évidence, c'est que le chaos n'existe pas. Quand on a l'impression, en fait, que le chaos dans notre vie, c'est un processus d'organisation qui est à l'œuvre. C'est juste qu'on manque de perspective. Au moment où on le vit, ça ressemble au chaos, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est un peu comme quand on fait le grand ménage. Si quelqu'un rentre en plein milieu de notre grand ménage dans la maison, qui voit des seaux d'eau, des choses sorties des garde-robes et tout ça, ça a l'air du chaos. Mais nous qui sommes en train de faire le ménage, on sait que ça s'en va quelque part. Et éventuellement, quand on rentre et que le ménage est fait, que tout est remis en place... Comme on dit, l'ordre par le chaos. Oui, absolument. L'ordre par le chaos. Oui. Absolument. Et c'est un processus un petit peu inéluctable. C'est la même chose avec, par exemple, le poulet qui casse la coquille d'œuf pour émerger. Si tu regardes la coquille d'œuf, ça a l'air d'un chaos, mais on sait que c'est un processus vivant qui est en marche. Donc, le chaos, c'est vraiment une illusion causée par notre manque de perspective. Et à partir du moment où on accepte ça, au lieu de s'en aller puis de se faire balloter par le cyclone, il faut revenir au centre du cyclone. Et la façon de revenir au centre du cyclone, c'est vraiment de se rebrancher justement sur notre cœur. Et j'ai parlé dans la première émission de cohérence cardiaque parce que le réflexe naturel quand on vit un stress, c'est de bloquer la respiration. Et quand on bloque la respiration, ça envoie le message au cerveau qu'on est en situation de stress, donc de lutte ou de fuite. Et malheureusement, ça va déclencher nos hormones de stress. Alors, il y a toute une cascade de réactions de stress qui vont se mettre en place. Quand, inversement, on est capable de reprendre le contrôle sur notre respiration parce qu'on s'entraîne à tous les jours à faire des exercices de cohérence cardiaque, eh bien, ça va faire qu'on va réharmoniser la respiration avec nos ondes cérébrales et on va être capable de se calmer. Donc, ça est un très bon moyen. Il y en a d'autres. Il y a des gens qui pratiquent la méditation en pleine conscience. Il y en a qui vont aller prendre une marche. Il y en a qui vont jouer du violon. Peu importe. L'important, c'est de trouver une activité qui nous ramène vraiment dans le moment présent. C'est ça qui nous empêche de se projeter dans l'avenir et donc de tomber en état d'anxiété ou de rester accroché sur le passé puis tomber dans l'apitoiement puis là, aller du côté de la dépression. Alors, c'est vraiment de se ramener dans le présent, d'accueillir ce qui est, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Quand je vivais l'ouragan Fiona il y a une couple de semaines, quand même, j'aurais pas voulu, c'est ça qui est ça. Donc, il faut accueillir ce qui est et exercer le contrôle sur la seule personne sur laquelle on a un contrôle, qui est nous-mêmes. Oui. Et on l'exerce via, par exemple, des exercices de respiration ou de pleine conscience, mais ce qui va nous permettre de nous ramener dans le moment présent. Parce que ramener dans le moment présent, on peut s'ancrer. On peut s'ancrer dans le sol, on peut s'ancrer dans la terre, on peut se connecter aussi spirituellement et essayer de garder, donc, cet alignement entre l'âme et la personnalité dont il a été question dans la deuxième émission, parce que j'expliquais que la maladie, en fait, s'insère dans cette fracture entre l'âme et la personnalité. Et plus on va être en cohérence entre, justement, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui essaie d'émerger de notre âme, et la personnalité qu'on endosse à chaque jour, eh bien, moins il y a de place pour la maladie, mais aussi pour divaguer dans nos schèmes mentales d'apitoiement ou de victimisme, etc., etc. Et moins on va tomber aussi dans les sollicitations de l'extérieur, les sollicitations qui sont les demandes ou les pressions de l'entourage, les points de presse où on nous dit que le monde est en train de prendre en feu ou que tout le monde est en train de mourir du virus. Donc, c'est vraiment le fait de rester dans cette cohérence, dans cet alignement, dans cette prise de contrôle sur nous-mêmes et sur le moment présent. C'est ça qui va nous permettre justement de rester souverains
à travers le chaos et à travers tout ce qui nous semble venir nous déphaser, qui est en réalité habituellement juste des événements qui viennent nous permettre de retrouver notre alignement. Souvent, c'est qu'on était perdu parce que justement, on a mené notre vie par notre personnalité, par notre raison, et ces événements qui ont l'apparence du chaos viennent déconstruire cela pour nous permettre de nous reconstruire à partir de notre âme, à partir de notre cœur. Donc, c'est tout positif. C'est sûr qu'au moment où on le vit, des fois, ça demande de la résilience, du lâcher-prise, quand même pas mal de force intérieure, mais c'est tout positif en bout de ligne. Ça peut être une forme de fuite, de la perte de mémoire, la perte de complètement disparaître pendant quelques secondes, de plus être là? Ça peut-tu... Oui, dans certains cas, c'est une fuite, comme les gens qui vont dormir beaucoup d'heures ou comme des gens qui vont s'auto-médicamenter avec des substances légales ou moins légales. C'est pas toujours une fuite comme telle, mais c'est plus un mécanisme, une soupape que notre corps trouve, qui nous permet, quand les émotions, quand la charge, parce qu'il faut bien comprendre qu'une émotion, c'est une charge électrique, et c'est comme quand il y a une surcharge d'un de vos appareils, puis vous avez un ground dans le sol qui permet d'éliminer l'excès de courant, bien, c'est un peu comme ça. Alors des fois, le fait d'avoir une amnésie temporaire ou sur le plus long terme par rapport à certains événements, c'est aussi un moyen que le corps a trouvé ou que la personnalité a trouvé pour emmagasiner cette charge qui est excédente, qui ferait qu'on disjoncterait autrement. OK. Moi, ce que je retiens, Chantal, dans ce que tu dis aussi, c'est que c'est sûr qu'on peut être impacté par tout ce qui se passe actuellement au niveau planétaire, au niveau, tu sais, à tous les, tu sais, quand on parle des vibrations, quand on parle des fréquences. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire une introspection quand on vit des choses. Une introspection à savoir justement si on vit une période de stress, avec tout ce que tu viens de nous expliquer, parce que si c'est le stress qui provoque ça, ben il y a d'autres moyens là à ce moment-là, c'est dans ce que tu nous dis là. Oui, tout à fait. L'introspection, oui, mais l'accueil encore plus. Oui, encore plus. Parce que on a tendance dans nos sociétés occidentales à vivre beaucoup dans le mental. Puis là, si on rentre dans l'introspection encore plus, on fait juste comme accentuer le déséquilibre de l'énergie vers le mental. Et là, bon, si on comprend un petit peu comment les chakras fonctionnent, ben, c'est comme si on envoie toute l'énergie dans les chakras supérieurs. Et là, à un moment donné, on est déconnecté justement de ce sentiment d'être soutenu par la Terre, d'être connecté à l'univers via donc les ondes cosmiques. On pourrait dire de rester en conscience, dans le fond, plus, là. Rester en conscience, mais rester ce canal entre ciel et terre dont tous les arts martiaux nous parlent, vraiment cette capacité d'accueillir donc l'énergie, par exemple, cosmique, l'énergie solaire, et de la transmuter et de relâcher l'excédent via l'énergie tellurique de la Terre, mais aussi à l'inverse, de puiser notre force et notre ancrage dans l'énergie du sol. Et donc, c'est vraiment de se ramener dans ces pratiques physique pour ramener l'énergie vers le sol. Plus on tombe dans la panique, dans le mental, puis dans le charabia mental, bien, c'est de compenser en allant marcher, en allant s'ancrer, en allant faire les fameux câlins aux arbres, en s'imaginant des racines. Bien, on ridiculisait un petit peu les gens en les appelant les tree huggers et tout ça, mais il y a quelque chose là-dedans. Les Américains parlent de cette technique qu'on appelle le earthing, earth comme la terre, donc la connexion à la terre, parce que vraiment, comme je l'ai expliqué, on est des êtres électriques. Et donc, on a une polarité positive, négative. La polarité négative, c'est celle qui est ancrée avec le sol. Et donc, parce qu'on est toujours dans le mental, puis dans les projections, puis parce qu'on vit dans des villes bétonnées et qu'on n'est plus nécessairement en contact avec la terre, nu-pieds, tout ça, on est désancré, déraciné. Alors, le fait de vraiment aller travailler notre ancrage, d'aller en nature, nous permet aussi de faire un ménage de toutes ces énergies qu'on traîne avec nous de la ville, des mauvaises nouvelles et tout ça. Donc, les arbres ont cet effet, la nature via
les ions négatifs, par exemple, quand il pleut, les gouttes de pluie au sol, hein, on sent une énergie particulière après la pluie. C'est que ça relâche des ions négatifs, mais même dans notre douche, ça fait le même principe. Le contact des gouttelettes avec le sol relâche des ions négatifs et ça a un effet calmant, un effet purifiant sur notre être, facilite le transport d'oxygène dans notre corps, etc. Donc, permet qu'on respire mieux. Si on respire mieux, on est plus calme. Donc, il y a des techniques comme ça très basiques. Mais aussi, le problème, c'est que quand on vit ces événements stressants, bien, c'est là qu'on a tendance à tomber dans, par exemple, les stimulants. On était stressé, on n'a pas bien dormi. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On boit du café pour passer à travers notre journée. On est plus irritable, on se pogne avec quelqu'un, ce qui fait que, tu sais, on est vraiment dans ce cercle vicieux. Alors, c'est toujours de se ramener à la base qui est de marcher, de respirer, de boire, de manger, de dormir. Et c'est souvent ça qui saute en premier dans les événements stressants. C'est un peu de ça dont je parlais dans mon live ce week-end, c'est que des fois, on vit des stress ou des demandes accrues ou on est obligé de dédier du temps à quelque chose. Des fois, on ne peut pas se désengager de notre emploi ou des personnes desquelles on prend soin. Et souvent, la première chose qui va sauter, c'est nous. C'est notre alimentation, c'est nos heures de sommeil, c'est notre activité sportive, c'est le temps qu'on se dédie. Alors que c'est justement dans ces moments-là qu'il faut absolument mettre l'emphase là-dessus. C'est notre boîte à outils, ces choses-là, et c'est ça qui va nous permettre justement de passer au travers. Donc moi, ce que je fais à travers les différents événements stressants que je vis, c'est d'essayer de continuer cette discipline, d'aller prendre une marche, par exemple. J'ai un tracker de pas sur mon cellulaire et j'essaie vraiment de faire mes 10 000 pas minimum par jour. Quand je suis revenue ici, bon, j'avais un problème de sein qui me stressait beaucoup, alors je faisais 10 km par jour. Parce que pour moi, c'est une manière d'aller m'ancrer, puis au lieu d'amener mon énergie dans le mental, dans mes peurs, de me ramener au sol, puis dans le moment présent. Puis quand je marche, je le fais vraiment consciemment. Je sens le sable sous mes orteils, je fais un bout dans l'eau de mer, je fais un bout sur le bord de la plage. Et je reste vraiment très concentrée sur le fait que je suis ancrée par le sol et que je suis supportée par Gaïa, je suis supportée par la terre-mère et que l'excédent de stress, je peux m'en libérer de cette façon. C'est sûr que je vis dans un environnement qui est plus propice à ça que quand on a la grisaille au Québec, mais il y a moyen. Quand je vivais au Québec, j'allais dans le parc Maisonneuve et je faisais la même chose. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit absolument prendre un petit déjeuner protéiné le matin. Oups. Moi, je suis en pratique clinique depuis 24 ans et je peux vous dire que facilement 90% des femmes que je rencontre en consultation ne consomment pas leurs protéines durant la journée. On a besoin de 0,75 à 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Vous pesez 75 kilos, vous avez besoin de 75 grammes de protéines. Après ça, que vous vouliez des protéines animales, végétales, je m'en fous, mais ça prend des protéines. Et ça en prend le matin, parce que les protéines, on y pense quand on pense aux muscles. Les protéines ont plein de fonctions dans notre corps. Et une des premières fonctions des protéines, c'est de fabriquer les neurotransmetteurs. Donc, ce qui nous calme, c'est des neurotransmetteurs comme le GABA, comme la sérotonine. Donc, si on est constamment stressé, on finit par manquer de ces neurotransmetteurs calmants. Et pour en fabriquer, la base, c'est les protéines. Donc, ça nous prend des protéines. Et pourquoi le matin? Parce que le matin, on a utilisé aussi des protéines pour se détoxifier la nuit et se reconstruire. Donc, nos cheveux, nos os, on parle tout le temps des minéraux, mais il y a quand même des protéines impliquées là-dedans. Les transporteurs de nos hormones, les immunoglobulines dans notre immunité, il y a plein de choses qui sont à base de protéines. Alors, imaginez si une personne consomme même pas la moitié, puis ça, c'est ce que je vois régulièrement, là, la plupart des femmes consomment 35 à 45 grammes de protéines par jour, donc c'est à peine la moitié de ce qu'elles ont besoin. Bien évidemment qu'éventuellement, il y a des choses qui vont souffrir. Et puis, comme on ne peut pas tomber en petits morceaux, bien, ça ne sera pas la masse osseuse qui va souffrir en premier, ni les cheveux, ça va être notre système nerveux. Donc, les protéines, c'est super important. Donc, prendre un petit déjeuner protéiné pour remplacer les protéines qu'on a utilisées durant la nuit et mettre l'accent aussi sur les vitamines du groupe B. Les vitamines B, on les trouve dans l'enveloppe des céréales entières, on les retrouve dans des œufs, mais honnêtement, de nos jours, vu le taux de stress et le taux de contamination auquel on est exposé, on a besoin des B pour se détoxifier aussi.
il faut pratiquement les prendre en supplément. Et il n'y a pas d'interaction. On peut prendre les vitamines B avec tous les médicaments. Donc, en toute sécurité, je peux dire que tout le monde peut prendre un supplément de vitamine B et on les élimine au fur et à mesure. Donc, on y va aussi pour un B complexe. On ne va pas pour une B spécifique comme B6, B9, non. On y va vers le B complexe et ce qui est encore mieux, c'est que ce soit des B sur leur forme qu'on va dire bioactive. Parce que les B sont impliqués aussi dans la fabrication des neurotransmetteurs puis nourrissent notre système nerveux et nos glandes surrénales. Donc, les B et le magnésium. On parle souvent du calcium comme étant important pour nos os et tout ça, mais le magnésium est carencé chez 75% au moins de la population. Et le magnésium, c'est lui qui a un effet calmant dans notre corps. Le calcium a un effet de contraction et le magnésium a un effet de relaxation. Donc, si vous avez souvent des crampes dans les mollets, la petite paupière qui saute quand vous êtes à l'ordi, tout ça, c'est des signes clairs, nets et précis que vous êtes en carence de magnésium. Mais au-delà de ça, le magnésium est impliqué dans 250 réactions métaboliques. Donc, dès qu'on manque de magnésium, il y a toutes ces réactions qui ne s'effectuent pas correctement. Donc, si on sait qu'on vit des périodes de stress, il faut vraiment mettre l'emphase sur faire des exercices à l'extérieur, s'ancrer dans le sol, se ramener dans le moment présent, prendre un petit déjeuner protéiné, prendre un supplément de vitamine B complexe sur leur forme bioactive et un supplément de magnésium. Encore là, le magnésium va venir sous différentes formes. Vous pouvez parler avec les naturopathes sur les planchers des grandes surfaces, des magasins de produits naturels ou encore, évidemment, consulter pour avoir des recommandations personnalisées. Mais de manière générale, ce sont des suppléments qui vont soutenir tout le monde qui vivent des périodes de stress ou qui ont vécu des périodes de stress. Wow, c'est fantastique, Chantal. C'est vraiment intéressant. Hey, j'aimerais vraiment, si on a le temps la prochaine fois, de parler de jeûne mitigé, parce que tu nous dis, c'est très important le déjeuner protéiné le matin, mais souvent dans un jeûne mitigé, les gens se retrouvent à manger juste au dîner. Alors, j'aimerais beaucoup qu'on parle de jeûne mitigé, si tu voulais, la semaine prochaine, Chantal. Ça va me faire plaisir. J'ai un point de vue qui n'est pas nécessairement populaire, mais j'ai un point de vue qui s'appuie sur la science et sur 24 ans de pratique clinique. On veut ton point de vue. On veut ton point de vue, Chantal, c'est important. Oui, ça ne prend pas le bonheur de tous les auditeurs et de toutes les auditrices. Ah, mais on aura une vérité quand même qui sera là. Parce que moi-même, je fais ça, le jeûne intermittent, parce que j'ai pas faim le matin, jamais. J'ai aucun appétit, je suis pas capable de rien manger. Fait que il faut d'ailleurs trouver pourquoi on n'a pas faim le matin. Voilà. C'est pas naturel de ne pas avoir faim le matin. J'ai aucun appétit. Mais toutes ces diètes-là, qu'on parle de ça, qu'on parle de la diète cétogène et tout ça, ce sont des diètes thérapeutiques qui ont une visée qui devrait être déterminée dans le temps. Alors maintenant, il faut voir c'est quoi la priorité. Tu sais, si quelqu'un vient me voir parce qu'elle est en période de stress, sa priorité, c'est pas la perte de poids en ce moment, c'est de rétablir les systèmes de support pour faire face au stress. Donc, c'est là où il faut faire des choix. Et des fois, les deux choses ne sont pas nécessairement compatibles. Donc, c'est vraiment pour ça aussi qu'il y a du cas par cas. Tu sais, ça, c'est la difficulté d'être naturopathe. Je passe mon temps à recevoir des demandes de gens qui vont dire « Hey, mais qu'est-ce que je peux prendre pour ça? » C'est pas comme ça. Ça dépend, non, c'est ça. Du cas par cas. Ouais. Vraiment cas par cas. Ouais. Hey, merci, Chantal. C'est vraiment extraordinaire de jaser avec toi. C'est formidable. On apprend tellement de choses et sur plusieurs plans. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Tu nous amènes sur plein d'avenues. C'est fantastique. Merci. Physique, énergétique, émotif. Oui. Wow. En fait, c'est la santé globale. Tu sais, t'es super. C'est vraiment merci de me donner l'opportunité de présenter tous ces outils, justement, parce que on vit dans une société où on a tendance à mettre les gens dans des petites boîtes avec des étiquettes. Et moi, j'ai de la difficulté à trouver une petite boîte pour moi. Je dis souvent, moi, je suis comme une pizza, là, je suis plus ronde que fait pour mettre dans une boîte carrée. Donc, c'est vraiment cool pour moi d'avoir l'opportunité, justement, de naviguer dans toutes ces différentes eaux de la santé. Écoutez, si vous voulez avoir une consultation avec Chantal-Anne Dumas, vous pouvez le faire à travers son site internet chantalannedumas.com. Anne, c'est pas A-N-N-E, hein, c'est Chantal A-N-N. Oui, A-N-N, ou tout simplement, si c'est plus facile à se rappeler, info@naturopathe.ca.
m'envoyer un courriel et puis on va prendre ça par Oui, et on mettra le lien aussi sur notre page Deux filles du Saguenay. Notre page Facebook. Hey, merci Chantal-Anne, Merci encore à une vous. fois. Bonne semaine. Bonne On se parle la semaine prochaine. Oui, bye. Bye. Ouais. Alors, on vous revient de l'autre côté pour l'amour de la fin. On vous laisse avec la chanson I Can See Clearly Now. À tout à l'heure. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue sky. Look straight ahead, nothing but blue I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Gonna be a bright, bright, sunshiny day. Oh, what a bright, sunshiny day. Vous êtes à Deux filles du Saguenay. Sur Radio Unicité. Alors, on vous revient. Merci d'être là avec nous. Et vous savez qu'en début d'émission, on a parlé de toutes sortes de symptômes qui nous arrivaient, de la confusion, des pertes de mémoire et tout ça. Et là, hors d'onde, Sylvie nous a parlé de quelque chose d'assez inusité. Je pense qu'elle a vécu, puis on lui a demandé de nous le raconter. Ouais, j'ai comme été dans un autre, tu sais, un Twilight Zone, là, où t'as l'impression d'être dans une autre dimension. J'étais avec, ça fait plusieurs années de ça, mais c'est déjà mon processus de perte de mémoire avait commencé. Et j'étais avec mon conjoint de l'époque, ça fait quelques années, comme je vous dis, puis il m'amène au bureau de poste à Saint-Sauveur. Et là, il me dépose au coin de la rue. Le bureau de poste fait le coin de rue. Donc, je descends de l'auto, je vais poster ma lettre et je ressors du bureau de poste. Et là, j'ai complètement oublié que lui, il est venu me conduire, que je suis venu dans sa voiture. Fait que là, je sors du bureau de poste et je cherche mon char. Et là, je ne vois pas mon char nulle part. Puis là, je suis dehors, puis mon conjoint de l'époque est dans le char, puis il me voit faire. Puis là, il me klaxonne. Donc là, je me tourne, puis je vois l'auto et je vois quelqu'un assis au volant, puis je fais, voyons, qu'est-ce qu'il veut, lui? Puis je continue à chercher mon auto. Mais tu reconnais pas ton conjoint, là? Non, mais ni l'auto de mon conjoint non plus. Et là, je traverse la rue, je me dis, voyons donc, où est-ce que j'ai mis mon char? Je traverse l'autre bord, puis je répertorie tous les chars stationnés en face du bureau de poste. Pas un qui ressemble. Puis pendant ce temps-là, mon conjoint de l'époque a sorti du char.
Puis il est debout, puis il est là. Sylvie! Puis il me fait des grands signes. Puis là, je me tourne, je dis, mais il est bien fatigant, lui. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que c'est ça? Parce que moi, les gens me reconnaissent. Fait que là, je me dis, c'est quelqu'un qui m'a reconnu puis qui veut me... Je sais pas ce qu'il me veut, là, mais là, je commençais vraiment à être impatiente. Il est obligé de venir me chercher, me prendre par le bras, me dire, Sylvie, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as reconnu? Oui. Là, je l'ai reconnu. J'ai fait, mais moi, t'étais où? Mais je parqué là depuis tantôt, je te fais des simagrées, je te klaxonne, je te crie après. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis revenue m'asseoir dans le char, la tête entre les jambes. J'étais tellement honteuse. Je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, je suis en train de virer sur le top. Je m'efface, je m'en vais, je disparais. Et là, lui, il rit, là. Il se peut plus comment est-ce qu'il a ri de moi, là. Ça a duré 1 an. Finalement, on a fini par se séparer à cause de ça. Ben, finalement, il a vraiment disparu. C'est lui qui a disparu. Mais hey, le feeling de tomber dans le vide, j'ai eu l'impression de sauter en parachute, puis le parachute s'ouvrait pas. Je trouvais plus mon char. Je trouvais plus mon char. J'ai complètement oublié, puis ça m'a pris 1 minute à aller poster ma lettre. C'était in and out. Ouais, pendant la minute où je suis rentrée puis je suis ressortie, je suis pas ressortie dans la même dimension. C'est vraiment Twilight Zone. C'était capoté, là. C'était capoté. J'en parle aujourd'hui, je me sens mal. Ben, je trouve que tu fais bien ça. Oh mon Dieu! Puis je veux plus que ça m'arrive, ça, c'est bien trop fréquent. Ça t'est jamais arrivé, toi? Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Moi, ce qui m'est déjà arrivé une fois, c'est que je suis allée pour faire le plein d'essence et puis je décroche le fusil puis je mets ça pour faire le plein. Puis là, tout à coup, ça dit c'est fou, tu sais, c'est fini, ça a sonné. Et j'ai dit, il y a un problème avec la machine, ça n'a pas de bon sens parce que je viens juste de la mettre puis c'est plein. Fait que là, je rentre puis je dis, la machine est brisée. J'ai dit, la machine est brisée parce que j'ai dit, je viens juste de mettre le pistolet là puis j'ai dit, ça indique que c'est au maximum, là, tu sais, le montant est au maximum. Non, il dit, la machine n'est pas brisée, madame. Il dit, allez voir à l'intérieur. Il dit, c'est sûr, il dit que votre réservoir est plein, là. J'ai dit, non, c'est impossible. J'ai juste eu le temps de le mettre, puis ça a fait ça. Fait qu'il s'est passé une couple de minutes. Il s'est passé un Twilight Zone aussi. Ben oui, parce que mais oui, mais où j'étais? Où j'étais? À la même place que moi. T'étais au bureau de poste. C'est là, il y a un vortex. Il y a un vortex, là. Oui, mais il est à Saint-Sauveur. Moi, c'était quand même à Jonquière. Mais écoute, c'est des situations vraiment cocasses là que t'es désorienté complètement. Hey, j'aimerais ça. Je sais que c'est spontané ce que je fais là, mais si ça vous tente de nous partager vos Twilight Zone comme ça, là, oui, non, mais c'est vrai, écrivez-nous sur Deux filles du Saguenay, la page Facebook. Oui. Racontez-nous vos histoires. Ouais. Puis s'il y en a des croustillantes, on les lira en nombre. Oui, parce que je suis certaine que je suis pas tout seul qui vit ça. Toi, tu le vis. Ouais. J'ai d'autres gens autour de moi qui le vivent aussi, mais c'est parce que des fois, on se dit, voyons, où est-ce qu'on va? Ouais. Pendant ça, ce petit laps de temps-là. Oui. Puis c'est vraiment court, là, parce que moi, c'était vraiment court. Là. Le temps de mettre ça, puis là, le réservoir est plein. Ça fait que j'ai dit, où est-ce que je suis allée? Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? Ah, oui! Est-ce qu'il y a des auditeurs qui ont la réponse? Répondez-nous! On va où pendant ce temps-là? Ben oui, on va où pendant ce temps-là? Absolument. On arrive à notre conclusion, Sylvie. On va parler peut-être un petit texte sur la résilience. Je t'invite à le lire si tu veux. Oui, la résilience. La résilience est la capacité de faire face aux adversités de la vie, transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifiée. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de sa propre joie et de son propre destin. C'est-tu beau, ça? C'est très beau. C'est pas mal ça que Isabelle Champagne a fait aussi dans toute sa saga avec son restaurant. Tu sais, elle était très résiliente.
Oui, absolument, absolument. C'est se tenir debout dans une tempête comme ça. En plus, quand on pense à quel point ils ont été assaillis par tous ces lois-là, par tous ces règlements-là, qui sont souvent fous, qui sont souvent incroyables. Là. Tu sais, ça n'a pas d'intelligence, ça n'a rien. T'as beau essayer de comprendre, ton mental saute là, tu sais, parce que tu peux plus comprendre rien. Ils ont resté debout. Moi, je les admire aussi. Oui, puis dans la lucidité aussi, tu sais, ils sont pas laissés happer par toutes ces lois de malades mentales qui n'avaient aucun sens, ni queue ni tête. Ah, toi, tu as le droit, toi, tu n'as pas le droit. Tu sais, c'est vraiment de créer une division aussi, c'est voulu. Tu sais, on parlait d'enracinement tantôt avec Chantal-Anne Dumas. Ben, tout est fait en ce moment pour nous déconnecter de la Terre, pour nous déraciner. Toutes les lois sont faites pour nous mettre dans une comment on appelle ça, cognitive, là, une dissonance cognitive, pour pas qu'on soit capable de se connecter à la Terre, pour qu'on soit constamment dans notre mental en train de virer puis de se dire ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Je peux être capable de penser par nous-mêmes puis de pas être capable d'attacher nos lacets de bottines. mais c'est ça pareil. Tout est fait pour nous déraciner en ce moment. Alors, l'idéal, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de s'enraciner le plus possible. Comme disait Chantal-Anne tantôt, aller marcher. Danser, faites des choses qui vous enracinent à la terre. Se rencontrer entre amis, un bon repas entre amis, c'est tellement agréable aussi. Alors, il faut trouver des petits trucs. Tout à fait. Des trucs qui nous conviennent. Oui, exactement. La semaine prochaine, on reçoit Cindy Dufour. Hein? C'est une hypnologue. Une hypnologue. Oh mon Dieu, elle, c'est incroyable le travail qu'elle fait. Elle fait un travail, elle va vous donner des moyens justement de reconnecter avec vous-même, avec qui vous êtes, parce que la plupart des gens, ce qu'elle me confiait, c'est qu'elle a beaucoup de gens en cabinet qu'elle reçoit, des jeunes enfants comme des adultes qui sont pris dans des phobies. Qui viennent justement de la pandémie, de toute cette folie-là, les gens sont en dissonance totale, ils ont peur des autres, ils ont peur des virus, ils ont peur de se mettre en contact, ils ont peur on n'est plus masqué maintenant, les enfants ont peur. Ils ont peur parce qu'on n'a plus de masque. Fait que elle va nous raconter un peu ce qu'elle vit avec et comment elle solutionne, parce qu'elle réussit à solutionner beaucoup de problèmes. Oui, à aider les gens. C'est incroyable. Bon. Donc, on va la recevoir en interview la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, le sujet, c'est la seule constance dans l'univers est le changement. Et tout le monde essaie de l'éviter. Ouais. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça changer. Changement. C'est pas le fun. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Parce qu'on voudrait que les choses changent, mais on veut pas changer notre façon de penser, notre façon d'agir. On veut rester cantonné dans nos vieilles pratiques, dans nos vieux concepts. Puis on refuse de changer, on se braque. Parce que le changement nous amène dans le vide, hein? Oui. On plonge dans le vide, puis ça, c'est bien épeurant. Ça fait qu'on a souvent peur de nos petites misères parce qu'au moins, on est dans le connu. Donc, le changement, c'est pas facile. Toujours facile. Alors, on se dit bonjour. On se revoit la semaine prochaine, Sylvie. Oui. Au poste. Fidèle au poste. Fidèle au poste. Puis c'est un bonheur d'être avec toi. Oui. C'est le fun. Alors, merci d'être à l'écoute, les amis. Bye. Bye. Bonne semaine.